C'est parti, nous sommes Rabotai Dafkouf Nun Dalet aujourd'hui, nous sommes Dafkouf Nun Gimel Amoudbet, en bas de la page, la dernière ligne. Vachachamim Omrim Hamotzi Mehavero Alav Hareaya Vechule. Alors Rabotai, je demande aujourd'hui, pas de questions et bien se concentrer, ni de remarques, ni de questions, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le DAF, c'est une seule et même Sugia. Ça veut dire que tout est concentré sur un point. On va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire Alav Hareaya. Voilà ce qu'on veut essayer de découvrir. On a vu, je répète le cas. 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Je donnerai le temps de parler, ne vous inquiétez pas. À 9h30, vous pourrez, 2 minutes. Maintenant. Juste le numéro de Gavidel, s'il vous plaît, comme ça on gagne du temps. Alors, le principe, il est le suivant. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'il y avait un litige entre les Yorshim, les héritiers du Shriv Mera, d'accord, et celui qui a bénéficié de la donation du Shriv Mera. Le Shriv Mera, il a donné, ou le Shriv Mera, je me suis déjà engagé quand je dis le Shriv Mera. Reuven a donné à Shimon, il a fait une donation à Shimon, d'accord. La question, c'est de savoir est-ce que lorsqu'il a donné, il était Shriv Mera ou il était Bari. S'il était Shriv Mera, alors il peut se rétracter, annuler. Il peut se rétracter, de dire non, Baruch Hashem, il a guéri, j'annule ma donation. Mais s'il était Bari, Matnat Bari, une Matnat Bari est irréversible. C'est clair? Donc quand on ne sait pas, on a vu dans la Mishnah une machloket Rabbi Meir et Chachamim. Chachamim nous ont dit Amotzi mechavero alav haraya. D'accord? Oui ou non? La Gemara, elle demande. Ok. Chachamim אומרים Amotzi mechavero alav haraya. אומרת הגמרא ראיה במאי. Quel type de réaya on doit amener pour bénéficier des nechassim? C'est quoi la preuve qu'on doit amener? Machloket. Rav Huna amar reaya be'edim. Il faut amener une preuve avec des témoins. Ça veut dire quoi? Chacun, Rabbi Meir et Chachamim sont en machloket sur à qui doit amener la preuve. D'accord? Rabbi Meir, il avait dit quoi dans la Mishnah? Celui qui a fait le don, d'accord? C'est à lui d'amener une preuve comme quoi il était, au moment du don, il était Shriv Mera. D'accord? C'est à lui d'amener la preuve. Sinon, c'est le bénéficiaire qui reçoit la donation. Ça, c'est Rabbi Meir. Et Chachamim, il avait dit non. Chachamim, il a dit non. C'est à celui qui bénéficie, à lui de prouver qu'il était bari au moment de la donation. Mais c'est quoi amener de preuve? Narvuna, il nous dit une preuve be'edim. Amène des témoins au moment de la donation. Vous avez la date, d'accord? Le 16 janvier, il était bari ou il était Shriv Mera. À qui d'amener la preuve avec 2 témoins? Est-ce que c'est Machloket Rabbi Meir et Chachamim? D'après Rabbi Meir, c'est au Reuven qui a donné d'amener la preuve qu'il était Shriv Mera. D'après Rabbi Meir et Chachamim, non. C'est aux autres d'amener la preuve, d'accord? Mais en tout cas, d'après Ravuna, une preuve, c'est que avec des témoins. Rav Chizda Verabba Baravuna, je pense que c'était clair. S'il y a des choses en plus, il y a un daf entier qui parle de ça. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? D'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, qui est-ce qui appelle Moti? C'est celui qui est. On a un terrain. Qui est-ce qui est le détenteur du terrain? D'après Rabbi Meir, ce sont celui qui a bénéficié. Et lui, maintenant, il veut faire sortir des bénéficiaires. Donc, à lui d'amener la preuve. D'après Chachamim, c'est l'autre qui est détenteur. Il y a une autre machloket maintenant qu'on est en train de voir. C'est quoi la reaya? Rav Huna Amar Be'edim, il faut amener des témoins. Rav Chizda Rabba Baravuna Amre reaya bekiyum ashtar. C'est quoi amener une preuve? Juste simplement prouver. Il faut simplement prouver le shtar est bon. C'est tout. Si celui prouve que le shtar il n'est pas mezouyaf, il a été fait en bonne et due forme, il reçoit la matana même s'il n'a pas amené des edim.
qu'il était bari. Le simple fait que le shtar, il est bon, il y a eu un shtar, ça suffit. C'est ça la reaya. Omer et Agmara, ça suffit. D'après Rav Chizda et Rabba Baravuna, ça suffit de prouver que le shtar, il est bon. On n'a pas à se dire oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Le shtar, il est bon. Il est marqué dans le shtar. Reuven donne à Shimon, il a donné. Oui, mais tu dis oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. D'après Rav Chizda et Rabba Baravuna, à partir du moment où le shtar, il est bon, c'est tout. On n'essaye plus de dire quelque chose qui peut casser. Il dit, Monsieur Cohen, il essaye de dire en tout cas que peut-être qu'il est Shriv Mera. On ne prétend pas qu'il est Shriv Mera quand on a une preuve que quoi? Que le shtar il est bon, ça nous suffit pour que les bénéficiaires prennent le terrain. Ça c'est Ravuna Amareaya Beedim Kamiflage Beplukta de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. Ravuna nous dit qu'il faut amener une preuve avec des témoins, comme on a vu hier la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. Que quoi? Il faut amener des témoins, comme quoi il était Shriv Mera, comme quoi il était Bari. Omer Dagmara Siman Meniach. Que quoi? C'est quoi Meniach? C'est les rachets tevot de Mem, c'est Meir, Rabbi Meir, Nun, c'est Rabbi Nathan, et Yud, c'est Yaakov, Rabbi Yaakov, et Chet, c'est Chachamim. Ça veut dire Rabbi Meir qui est Rabbi Nathan, et Rabbanan qui est Rabbi Yaakov. Rabbi Meir suit l'avis de Rabbi Nathan qu'on a vu hier, que quoi? D'après Rabbi Nathan, on voit dans quel état il est maintenant. Il est Bari. Il est Shriv Mera, il est Shriv Mera. D'après Rabbi Nathan, tel qu'il est maintenant, on suppose qu'il avait le même état au moment de la donation. Ça, c'est Rabbi Nathan. Il est quoi maintenant? Il est Bari ou il est Shriv Mera? Il est Bari ou il est Shriv Mera? Et Rabbi Yaakov, il nous dit, et Chachamim pense comme Rabbi Yaakov, non, dans tous les cas, on dit à Motzi Mechavero à Lavaraya, et celui qui reçoit, il doit amener des témoins comme quoi, Bémet, il était bari. Rav Chizda ve Rabba Baravuna amre reaya be kiyum ashtar. Rav Chizda ve Ravuna, ils disent que Rabba Baravuna, c'est quoi? Il faut kiyum ashtar. Ça suffit de valider le shtar, comme quoi le shtar il est bon, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Kamiflage be modé bishtar shektavo tsarich lekayimo. Toute la machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Quelle est la machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? C'est à savoir un principe répandu dans le chasse qui s'appelle Modé Bishtar Shektavo. Est-ce qu'il a besoin de l'ekayem auto? Quelqu'un qui avait un shtar, d'accord? Normalement, un shtar, si la personne à qui on prétend de devoir de l'argent, il dit le shtar, il est mezouyaf, d'accord? Il faut amener des témoins, comme quoi, ça s'appelle kiyum shtarot. Valider la signature des témoins. Dès qu'on a validé la signature des témoins, le shtar, il est bon, on ne peut plus prétendre qu'il est mezouyaf. Alors là, une machloquette fondamentale, modé bishtar shektavo. Quelqu'un qui est modé bishtar, il dit oui, j'avoue, je l'ai écrit, mais est-ce qu'il y a besoin de l'ekayem? Est-ce qu'il y a besoin de valider? Ou non, à partir du moment où tu es modé, tu ne peux plus dire de mais. Ça y est, le shtar, mais Prinati, à partir du moment où il a avoué que le shtar, c'est lui qui l'a écrit, le shtar, pour nous, il est mekouyam. Il est bon, il ne peut plus dire oui, mais. D'accord? Par force. Kamiflage bebode mishtar shektavo tsarir lekaimo. De Rabbi Meir savar modé bishtar shektavo eno tsarich lekaimo. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il avait dit dans la Mishnah? À qui d'amener la preuve? Rabbi Meir, il avait dit, c'est au donateur. D'après Rabbi Meir, c'est au donateur qu'il faut. Il doit amener la preuve qu'il était Shriv Mera. Oui, dans la Mishnah, d'après Rabbi Meir, c'est à lui de donner la preuve. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Modé Bishtar Shektavo eno tsarich lekaimo. Ça veut dire que le shtar, tu l'as écrit? Oui, mais. Non, pour nous, Rabbi Meir, il pense qu'à partir du moment où tu reconnais que tu as écrit le shtar, la donation, elle est valable, elle est bonne. Maintenant, tu veux dire, oui, mais j'étais à ce moment-là comme ci et comme ça. À toi d'amener la preuve. À toi d'amener la preuve. Si c'est dans la même phrase, Apesha, Non, il ne pense pas comme ça. Modé bishtar shektavo enot tsarir lekaimo. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Quoi comme preuve? Comme quoi?
Mera lui-même, il a écrit un shtar. Le Shriv Mera, il a écrit un shtar. À partir du moment où il reconnaît, oui, mais il dit qu'il était Shriv Mera. On ne sait pas s'il est Shriv Mera. Il y a Reuven qui a écrit un shtar pour faire bénéficier Shimon. On ne sait pas s'il était Shriv Mera ou pas. Lui, il prétend qu'il est Shriv Mera. Il nous dit, Rabbi Meir, Modé bishtar shektavo et not sarich lekaimo. Il n'a pas besoin de lekayem. Donc, dans le cas de notre Mishnah, donc celui qui donne celui qui a écrit le shtar, il est d'accord que celui qui a donné, il est d'accord qu'il a écrit le shtar. D'accord? Donc, celui qui reçoit, il a un bon shtar entre les mains. Il n'y a pas besoin qu'il certifie. Il n'y a pas besoin de certifier. Et donc quoi? Il n'a rien besoin de vérifier. Puisque le shtar est bon, il va te donner. Alors, mais pourquoi il ne peut pas dire mais? Il ne peut pas dire j'étais Shriv Mera. Il ne peut pas dire j'étais Shriv Mera à ce moment-là. Il a le don, celui qui a reçu, le bénéficiaire, il a reçu un shtar, ça suffit. Selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir. Verabanan, c'est vrai. Modé bishtar shektavo tsarich lekaimo. Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hamotzi mechavero alavaraya. Ils disent que eux, ils doivent amener une preuve. Pourquoi? Pourquoi ça veut d'amener une preuve? Parce que même si lui, il reconnaît que le shtar, il a fait en bonne et due forme, maintenant qu'il dit mais le GT Shriv Mera à ce moment-là, on le croit, et donc ça annule qui vient le shtar. Le shtar, il a plus de force. Donc à eux d'être Mekayem. Parce qu'on parle d'un shtar qui n'est pas Mekouyam. D'accord, il n'est pas Mekayem, mais entendu, un shtar, il est pas, il y a pas, on n'a pas certifié les. Le tribunal n'a pas compris. D'accord? Donc il peut à n'importe quel moment dire que le shtar, il n'est pas bon. Donc on le croit. Tout est une question à qui on fait confiance. À qui est-ce qu'on doit on donne la Nehemanout? Est-ce que à celui qui donne ou à celui qui reçoit? Tout dépend de. Pourquoi on parle que du shtar? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il peut pas y avoir de shtar. On parle d'un cas où il y a un shtar, c'est justement, il y a un shtar. S'il n'y a pas de shtar, alors il a un migo, il peut dire j'ai rien donné. Si mechavero alavaraya, ça peut être d'autres preuves. D'accord? Mais là, on parle qu'il y a un shtar, mais simplement il n'est pas spécifié dans le shtar, est-ce qu'il était Shriv Mera ou il était Bari. La Gemara elle demande, donc on a vu la marloquette entre Rabbi Meir, comment on a expliqué la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, qui est-ce qui est dans son droit? D'accord? Ok? D'après Rabbi Meir, Modé bishtar shektavo, d'après Rabbi Meir, on a dit quoi? Enot tsarich lekaimo, le shtar il est bon. D'après Chachamim, le shtar il est pas bon. La Gemara demande, va iflegu bachada zimna. Voilà, pourtant on a déjà vu cette marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Ils ont déjà été en marloquette. Où on a vu des Tanya, il y a une braïta qui dit comme ça, des témoins qui viennent valider leur signature. D'accord? Ils viennent valider leur signature, mais il dit mais. D'accord? Il dit, c'est vrai, on a signé, mais. On a signé, mais on était Ktanim, par exemple. Ou on était Anousim. C'est vrai, on a signé, mais. Alors, En Nehemanim le Foslo, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit non. À partir du moment où ils avouent, on ne prend pas leur, mais, d'accord? À partir du moment où ils ont avoué qu'ils ont dit le shtar, il est bon. Ça ressemble à ce qu'a dit Rabbi Meir, Modé bishtar shektavo et notzar le kaimo. À partir du moment où tu reconnais, on n'accepte plus de mai. Donc là aussi, les édimes, ils reconnaissent qu'ils ont signé. Ils ne peuvent pas dire oui, mais on était petits, nous a forcé, rien. Vous avez signé, c'est bon. Ça, c'est dit Rabbi Meir. On les croit. D'accord? Donc, le yesod de cette marloquette, c'est Modé bishtar shektavo. Est-ce que tsari le kaimo ou pas tsari le kaimo? Alors, pourquoi on a besoin de répéter 2 fois cette marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? Tzricha deit mar'ayi ba'i kamri rabanan. Si on avait dit que cette marloquette dans le cas de quoi? Dans le cas des témoins qui viennent valider leur signature, on avait dit que là-bas la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Que Chachamim nous disent que quoi? Que on les croit. D'accord? Ils peuvent annuler leur signature. Pourquoi? Parce que Mishum, Daïk Amri Rabbanan Mishum Da'alime Aedim ou Mareshtara. Parce que la force des Edim et les forces Ad Kedekar qui peuvent annuler leur signature. Les Edim, c'est quelque chose de fort. Donc si les Edim ils disent oui, on a signé, mais on les croit. Aval Acha Hu Delav Kol Kemine et Malo. Par contre, quand c'est là, c'est lui, celui qui a écrit
le shtar, lui, qui dit oui, mais j'étais shriv mera, peut-être que Chachamim, dans ce cas-là, ils ne vont pas accepter son mais. Quand est-ce qu'on voit que les Chachamim, ils acceptent le mais? Quand c'est des témoins. Témoins, il dit, on a signé, mais on était ktanim. Là, les Chachamim, il dit, on les croit. Mais ça ne nous prouve pas que les Chachamim seront d'accord dans Modé Bishtar Shektavo, que aussi on va le croire, parce qu'il est Lav Kol Kemine, lui, il n'a pas la force de témoin. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné également le cas du particulier qui témoigne que c'est lui qui a écrit. Emalo veit marbea bea ka'amar Rabbi Meir aval behar ema modeleu le rabanan tzricha. Et l'inverse, et si on enseignait que le cas de l'individu, on aurait dit dans ce cas-là, Rabbi Meir, on comprend pourquoi il était dit il n'a pas la force, mais dans le cas de témoin, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Chachamim qu'ils ont la force de dire mais, Kamash Malan, que quoi? Que la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est valable aussi bien pour un particulier que pour des témoins, que quoi? Que d'après Rabbi Meir, Modé Bishtar Shektavo, à partir du moment où il reconnaît, c'est fini, ça suffit. D'après Chachamim, non, on l'écoute jusqu'au bout. Tu as quelque chose à dire, comme a dit Guy, mais à pécha, ça aura péché et dire, vous m'avez cru jusqu'à maintenant, laissez-moi terminer ce que j'ai à dire. Ça, c'est Chachamim. Aussi bien pour le particulier que pour les témoins. Il n'y a pas de différence. Ok? Omer Tagmara, Vechen. Ok. Vechen Amar Rabba. Quand les Chachamim, c'est quoi? Amotim Mechavero Alav Araya. Reaya, Be'aidim. Amar le Abaye Maïta Amar. Pourquoi tu dis Rabba que la Reaya, c'est Be'aidim, il faut amener des témoins? Inema midekuluk tivbehu. Kad ava mehaler al ragloi beshuka. Uvea loktivba. Shma mina shriv merave. Pourquoi tu dis que il faut amener une preuve avec des témoins? Pourquoi, Adkedekar, tu vas amener une preuve avec des témoins? Il y a un shtar ici. Pourquoi? Si tu dis non, tu sais pourquoi il faut amener une preuve avec des témoins? Parce que le shtar, il est problématique. En quoi le shtar, il est problématique? Parce qu'en général, un shtar d'un bari, c'est explicite dans le shtar que la personne qui a écrit le shtar, il est bari. Comment il y a marqué? Kadava me'alech al ragloi beshuka. Normalement, les témoins, lorsqu'ils écrivent un shtar, ils disent, voilà, on sous-signait, nous, que quoi? Que celui qui a fait de la donation, il était en bonne santé, pour ne pas qu'on confonde avec un shriv mera. Il faut lui dire qu'il était saint et ce que tu veux. Et le fait que ce n'est pas écrit, ça sous-entend qu'il était shriv mera. Abaye, il dit, mais ma pitom, adraba, midekuluk tiv beu kat katsir verame be'arse. Au contraire, dans les shtarot qui sont de shriv mera, c'est marqué qu'il était malade, alité. Et là, ce fait que ce n'est pas écrit, ve'alok tivba, shmamina, bari ave. Donc la Gemara nous dit, ton shtar, il n'est pas problématique, parce que tu dis, c'est pas écrit, mais c'est rien écrit. D'accord? Ika le memar achi, ve'ika le memar achi, uke mamona becheskat mare. C'est pour ça que quoi, puisqu'on peut dire que le shtar, il était shriv mera, ou on peut dire qu'il était bari. C'est pour ça qu'il nous dit, Rabba, pourquoi il me faut des témoins? Ou qui mamona becheskat mare. Le mammon, on le laisse chez son propriétaire. Qui est qui? Le premier propriétaire, c'est Reuven, le donateur. Si c'est les autres qui ont le document, on est d'accord. Même si les autres, ils ont le document. Le shtar, il est pas, il est ambigu. Ce qui est marqué sur le shtar, c'est pour ça que tu laisses l'argent au propriétaire. C'est pour ça qu'il dit Alav la viraya, à vous d'amener des preuves. À Moti Mechavero, vous voulez recevoir, amener des preuves comme quoi il était bari. Chazak ou baruch. Ok, Omer Agmara, Obeplukta de Rabbi Yochanan. On retrouve la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. De Rabbi Yochanan Amar, Reaya Be'edim. Rabbi Yochanan, il nous dit que, c'est-à-dire quoi, Motim Ravera Lavaraya? Ça veut dire que les bénéficiaires doivent amener une preuve comme quoi il était bari. Il doit amener des témoins comme quoi il était bari. D'accord? Ve Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Reaya Bekiyum Ashtar. D'accord? Donc ici, on a encore ici une marloquette. Est-ce que le shtar, il est bon ou pas? D'accord? Rabbi Yochanan, il nous dit le shtar, il est en béton. D'après Chachamim. Rabbi Yochanan, il dit que le shtar, il est en béton. Le shtar, il est parfait. Donc, à vous de prouver qu'il était, à vous d'amener des témoins comme quoi il était bari.
Et Resh Lakish nous dit non. Kiyum ashtar, pourquoi? Apparemment, modé bishtar shektavo, d'accord? Sarir le kaimo, d'accord? Le shtar, il n'est pas bon, d'accord? D'après Resh Lakish, il pense que modé bishtar shektavo, sarir le kaimo, il faut les kayem, donc le shtar, il n'est pas super bon, d'accord? Donc, il faut les kayem. Et tu verras Rabbi Yochanan, le Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan, il objecte à Rabbi Shimon ben Lakish, quoi? Maaseh bebnei Brak. Un maaseh dans la ville de Bnei Brak. Be'echad shemachar benirse aviv vamet. Il y en a un qui a hérité les biens de son père. Il les a vendus. Et ensuite, le fils qui a vendu les biens de son père, qui a hérité, il est mort. Ok. D'accord? Uba'u bene mishpacha ve'ereru. Les frères, par exemple, le père, il avait qu'un fils, d'accord, il a vendu les biens, jusque-là ça va, il est héritier, ils ont vendu. Maintenant, les frères du père, ils viennent au Beddin, ils disent la vente, elle n'est pas bonne. Si la vente, elle n'est pas bonne, c'est nous qui héritons l'héritage, d'accord, parce qu'il n'a pas d'enfant, on remonte au père, on va chez les frères. Ils disent c'est à nous d'hériter. Pourquoi la vente, elle n'est pas bonne? C'est l'héritier, il a dit non, l'Omar, Katanaya bishat mita. Au moment où le père il est mort et au moment où il a vendu, il était katan. Donc la vente elle est nulle et non avenue. Et à katan il hérite, mais la vente elle est pas bonne. Il hérite, il a hérité c'est mais la vente elle est pas bonne. Il était katan. On sait que lui il a vendu, d'accord? Les témoins témoignent que lui il est vendu, mais il a dit oui. On est d'accord, tout le monde est d'accord que c'est lui qui a vendu et il est bénéficiaire, il est héritier. C'est lui qui a vendu, il est bénéficiaire. Mais il était katan à ce moment-là. Comment? Ça retourne chez les frères. Chez lui, chez le fils, ça retourne. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Le katan. D'accord? Donc maintenant, c'est les frères qui veulent récupérer et pas les Omer et Agmara. Ubaou ve'shalu et Rabbi Akiva. Ils ont venu poser la question à Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait? On fait des signes aussi. Il a mis David. Maoul les Bodko. Ils ont posé la question, est-ce qu'on peut déterrer le petit et vérifier est-ce qu'il a amené 2 séharot ou pas? Oui, de ça. Ouais, s'il était majeur ou pas. Je suis à Ragage, Rabbeinu. Ouais, il y a de l'argent ici en jeu. Rabbeinu, on déterre un mort, ça va pas ou quoi? Est-ce qu'on peut déterrer et vérifier? S'il a 2 sérotes, il n'a pas l'âge. Il n'a pas 13 ans. Ils ont C'est un katan, s'il a 2 sérotes. Non, il y a une chazaka. Qu'à partir, Oui, parce que disait oui. s'il y a 2 séharot, S'il a 13 ans, il n'a pas 2 sérotes, il est katan. que les ongles, les cheveux, alors peut-être qu'il avait 13 ans et il y avait un safek s'il avait les séharot ou pas. Bref, on parle d'un cas où les 2 séharot, les ça- ongles et les cheveux, Les même Chazaka, non, après ça la marche mort. pas de Rabbeinu. Chazak ou Baruch. Il a répondu, Rabbi Akiva, Amar Lahem, I atem rashaim le navlo. Premièrement, vous n'avez pas le droit d'être à mort. On ne fait pas une chose pareille. Deuxièmement, ve'od, simani masoim le ishtanot la mita. Il peut avoir 2 poils qui ont poussé après la mort. Oui, c'est possible. C'est possible. Il est mort. Oui, mais non, mais Alors, c'est faux. les bulbes de Avoir une belle cheveux caisse. continuent à pousser. D'accord ou pas? Donc il dit Rabbi Akiva, donc d'accord? Maintenant, donc on a un litige ici, on a un shtar, d'accord? Et on a un mé. Est-ce qu'il était katan ou pas? Alors il dit Rabbi Yochanan Aresh Lakish Bish, la malédidida minareaya beaedim. D'après moi qui dit que quoi? Qu'il faut amener une preuve avec les témoins. Donc, ok, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Rabbi Akiva? Ils ont dit Kevan de Amar la lakuchot aitu aidim velo ashkechu. Ils ont demandé à la famille, ils ont demandé aux acheteurs amener une preuve comme quoi il était grand. Ils n'ont pas trouvé des preuves comme quoi il était grand. Velo ashkechu ainu dekatu va amroule maou lebotko. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Rabbi Akiva, est-ce qu'on peut le déterrer pour vérifier que il était grand? Et là, les didar d'Amar Dreaya Bekiyum Ashtar, Lama Leu le Botko,
les kaimu shtarayu, veluk mu benirse. Mais d'après toi, Resh Lakish qui dit qu'il suffit de valider le shtar. Pourquoi ils avaient besoin, les kuchot, d'amener une preuve? Ils ont validé, les témoins, ils sont bons, ça suffit. D'accord? On n'accepte pas de mais. Moi, j'ai un shtar, il y a un shtar. Il y a un shtar. Monsieur Cohen, il y a un shtar. Les témoins, ils sont kshérim, on les a validés. Ça suffit, d'après toi, Resh Lakish, ça suffit d'être mekayem un shtar. On n'accepte pas la ta'ana de l'autre lorsqu'on a un shtar. Donc, pourquoi déterrer ou pas déterrer? À partir de moment. Mais il n'y a pas Mekarta où moi j'ai un shtar. Et si, pour l'instant, moi j'ai un shtar, je suis dans mon droit. D'après Resh Lakish, à partir du moment où tu es Mekayem le shtar, tu es dans ton droit. Donc pourquoi les courottes ont demandé à Rabbi Akiva de déterrer? Omad Agmar, mi savar nirse becheskat bene mishpacha kaime, veka atu la kuchot ou me'arae, nirse becheskat la kuchot kaime, veka atu bene mishpacha veka me'arae. T'as pas compris, c'était le cas inverse. C'était le cas inverse. Rabben, vous voulez faire la photo? D'accord? C'était le cas inverse. C'était le cas où c'était les nechassim, ils étaient déjà chez l'acheteur, chez les acheteurs, d'accord, en possession de l'acheteur, et c'est la famille qui veulent récupérer, d'accord. Les frères du père, c'est à eux ils veulent récupérer. Maintenant quoi? Ils veulent prouver quoi? Donc Béhémet, le shtar il est bon, mais c'est eux qui ont demandé à Rabbi Akiva, est-ce qu'on peut déterrer pour voir que quoi? Il était majeur. Il était grand? Qu'il était petit. Qu'il n'avait pas de poils. Eux, ils voulaient prouver qu'il était petit. Mais s'il y avait le shtar, c'est-à-dire qu'il était majeur. Non, c'est pas Pourquoi? Pourquoi le shtar savait qu'il est majeur? Un majeur qui signe ne peut pas être un mineur. Ils ont fait 2 témoins. Moi, j'ai sous-signé un tel devant 2 témoins. 2 témoins qui signent. Maintenant, ils disent oui, mais il était petit. Les dîmes, ils n'ont pas vérifié exactement qu'est-ce qui se passe s'il avait 2 poils ou pas. Ils n'ont pas vérifié, ils ont vu quelqu'un, voilà. Ok. D'accord, c'est mistaber comme ça de dire que c'est qu'est-ce qui revendiquait, c'est la famille. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il leur a dit iatem rachaim le novlo. Vous n'avez pas le droit de le déterrer. Veishtiku, top, ils ont accepté. Ils n'ont rien dit, ils sont retournés. Vous n'avez pas le droit, ils sont retournés. Iam Rabbi Shlama ben mishpacha kamarae mishumachi ishtiku. Et là, il y a de la kuchot kameare ama eshatku. Si tu dis que c'est la famille qui est venue revendiquer de récupérer les biens, Rabbi Akiva leur a dit, vous n'avez pas le droit de faire un bisayon à mettre. Ok, on voit que qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'histoire, c'est tout. Ils ont accepté ce qu'a dit Rabbi Akiva, tout le monde est rentré chez soi. Mais si tu dis que c'était l'inverse, c'était les kuchot qui revendiquaient de récupérer les biens, d'accord? Alors, lorsque Rabbi Akiva leur a dit, on ne peut pas déterrer le mort, ils peuvent dire, limroule, anan zuzei avinanle, linval ve linval. Ils peuvent lui dire à Rabbi Akiva, ça veut dire quoi ça? On ne peut pas lui faire honte au mort. Ou on a payé de l'argent pour ça. D'accord? On a payé de l'argent, nous. Donc, on veut récupérer notre argent. D'accord? Donc, oui, on a. D'accord? On veut, oui, le déterrer. Ça veut dire que si c'est la ta'ana de la famille, on comprend qu'à partir du moment où on dit on ne veut pas faire de bisayonomètre, ils acceptent. Mais si jamais ça avait été les étrangers, ils auraient dit pourquoi pas? On est dans notre droit, on veut amener une preuve, on veut déterrer. Imishum alaria, l'agma dit non, c'est pas une preuve. Achika amarleu. Behemet Rabbi Akiva, il leur a dit à qui? Il leur a dit aux acheteurs. Chadadeim di atem rachaim le navlo. Premièrement, vous n'avez pas le droit de déterrer. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi? C'est facile de dire, on ne veut pas le déterrer. Nous, pour l'instant, on a mis de l'argent. Ve'od, ve'chitim rouzouze shakal, linval ve'linval, simanim asuim leishtanot la'achar mita. Et si vous lui dites quand même dire, oui, mais on est dans notre droit, il a 4, c'est pas notre problème qu'il soit déterré, nous, on a payé pour ça, on peut lui dire, oui, mais de toute manière, ce que vous allez découvrir n'est pas une preuve. Ils vont découvrir que quoi? Qu'il a des poils? C'est pas une preuve. Comme a dit Hubert, ça pousse. Ok? Pourquoi? C'est pas une preuve parce qu'ils vont dire voilà, ils ont déterré, ils ont dit voilà, regardez, il a des poils.
Mais non. Mais ça veut dire peut-être qu'au moment de la vente, il était katane et les poils, ils ont poussé après. C'est pas une preuve. On n'accepte pas une preuve. Et voilà. Ils vont bénir au Beddin. Ils vont l'amener le mort. Regardez, il a des poils. Mais alors, ils ont poussé après la mort. Oui, c'est pas une preuve qu'il n'était pas katane au moment de d'accord? Qu'est-ce qu'il voulait prouver? Qu'il était gadol. Il n'y a pas de preuve qu'il est gadol. Il n'y a pas de preuve qu'il est gadol. Il n'y a pas possible. On ne peut pas prouver qu'il était gadol. Ça a pu pousser entre la vente et sa mort. Entre la vente et sa mort. Ça a pu pousser. C'est pas forcément dans le Kéder. Est-ce que plus, après forcément. Entre La vente, c'est pas Katan, et jusqu'à ce qu'il meure. En plus, tu dis ça. Donc c'est pas une preuve. Mais même s'il a vendu, il est mort. Bamakom, c'est pas une preuve. Donc les acheteurs quoi? Ils s'assoient dessus là? Oui. Omer Tagmara. Le mort est enterré sans barbe. Après quelques mois, on trouve le barbe. Oui. Voilà. Ils auraient dû demander. Ben oui, vous Les êtes... acheteurs, de toute façon, ils gardent le truc. Ils ont Quoi? Il était sans barbe, on le trouve avec barbe. Avec les cheveux longs aussi, bien sûr, vous n'avez pas vu. Mike! Même les ongles. Tu connais pas Mike? Oh, attends, Mike Brown! Laisse-moi. non, c'est vrai, vérifiez après, vous allez. Vérifiez, c'est comme ça. Non, c'est vrai, c'est connu. Hein? Combien de temps encore? On confirme. C'est confirmé. Bien sûr que ça se Les ongles aussi, les ongles. Les ongles aussi. D'accord? Les péotes. Ok, Omer Tag. La phrase, c'est qu'il s'assoit dessus. Voilà, là on a fait le daf. Omer Tagmara, Sha'al, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Akiva. Zo sheshnuya be Mishnat Bar Kapara. Bar Kapara, il a fait des Mishnayot. Il y a comme des Mishnayot, des Braïtot. Il a enseigné comme ça. Are Shaya Ochel Sadeuba. Un homme qui mangeait, il avait l'habitude de manger des fruits d'un arbre. Il avait l'habitude tout le temps, on voyait cueillir. Et puis Tom Becheskat Sheishelo. Les voisins autour, ils pensaient que c'était son champ, le propriétaire. Vekara ala vechad ar lomar shelihi. Il y en a un qui est venu, il dit ma pitom, c'est ça moi le terrain. Veotsi. Je viens de voir sur internet là, pour les cheveux, tout le monde dit que c'est une rumeur, mais tout le monde dit que c'est faux. Ouais. Alors, Kouf Nun Dalet, envoie la réponse sur Wikipédia, dit Pourquoi c'est faux? Kouf Nun Dalet, Baba Batra Kouf Nun Dalet, dis-leur, Baba Batra Kouf Nun Dalet, d'accord? Amoudbet, dis-leur, c'est marqué. Encore, ça ne veut pas dire peut-être qu'ils en ont fait de ça des films, qu'il est venu, il vient avec les cheveux longs et les ongles longs et la barbe, etc. Peut-être ça c'est un... Mais qui est 2 poils en plus, ça... Non, tu vois? Non, parce qu'ils ont fait de ça, il vient avec... Bon, Rabotaï, on a une Gemara qui dit clairement que les cheveux peuvent pousser après la mort. Kouf Nun Dalet, on reste sur Canada. Ils peuvent pousser après la mort? Oui. Ils continuent. Non, après la mort. Il dit Simanim asuim leishtanot leachar mita. Les simanim peuvent changer après la mort. Ça veut dire qu'ils peuvent pousser après la mort. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Simanim asuim leishtanot leachar mita. 24 heures. Hazak Bo. Sha'al Rabbi Shimon ben Lakish. Donc voilà, c'est quoi le cas? Donc quelqu'un qui avait l'habitude de manger des fruits dans le champ, il avait l'habitude de cueillir et tout allait bien. Pitom, juste quelqu'un qui vient à la porte, il lui dit dehors, c'est à moi. Veotzi ze et ono lomar shemechar tali o sheneta tali bematana. L'autre, il amène qu'est-ce qui est venu? L'ancien propriétaire. Il dit qu'est-ce que tu fais chez moi là? Va-t'en. Il lui sort un shtar comme quoi il lui a vendu ou lui a donné cadeau. Ok? Puisque là, il y a un shtar. D'accord? Maintenant, elle nous dit quoi, la Braïta? Im amar eni makir bishtar ze me'olam. S'il dit c'est un shtar qui est mezouyaf, c'est du faux usage de faux. Chazak ou Barour, il dit Monsieur Cohen, itkayem ashtar bechotamav. Tu fais valider les témoins, c'est-à-dire tu vois les témoins, vous avez bien signé, ça s'appelle kiyum shtarot, et automatiquement le shtar il est bon. Par contre, im amar shtar pasim huze. S'il dit le shtar, c'est un shtar passim. C'est quoi shtar passim? Il dit j'avoue que c'est moi qui l'ai écrit le shtar. J'avoue, je t'ai écrit.
Mais rappelle-toi, tu as voulu montrer que tu étais riche. Tu m'as dit, fais-moi plaisir, est-ce que tu peux montrer un shtar comme quoi j'ai acheté, je n'utilise pas le shtar, mais simplement pour montrer aux autres que je suis quelqu'un de fiable. Ça s'appelle à l'époque, ou peut-être aujourd'hui ça existe, shtar passim. Un faux, je t'ai rien vendu, mais simplement, hein, shtar passim, ça s'appelle shtar passim. Donne-moi un chèque et Ah, vous savez, vous connaissez l'histoire. Parce que dans 2 minutes, je dois partir. Voilà, non, juste une histoire magnifique. Il y avait un jour quelqu'un qui est venu au Panama. Il est venu quelqu'un au Panama pour aller récolter de l'argent, pour aller faire de l'argent. D'accord? Il est parti voir le Rav Tzion Levi s'appelait, c'était le Rav du Panama. Il est venu le voir. Il lui dit, Rav, je ne veux pas au Panama, je ne veux pas me balader avec trop d'espèces, c'est dangereux, etc. Est-ce que je peux vous donner l'espèce que j'ai reçue et vous me faites à la place, vous me faites un chèque? Il dit, il n'y a pas de problème. Combien tu as? Il dit, j'ai $100,000. En truc, il dit, il n'y a pas de problème. Dans moi, je mets dans le coffre-fort, je te fais un chèque. Et après, il est parti voir les gens, il dit, regardez, le Rav m'a fait un chèque de $100,000. Donc, si le Rav de la ville, le Rav du pays, il fait un chèque de $100,000, vous pouvez faire, waouh, il a fait comme ça. Crève. Ça s'appelle Shtar Passim. C'est pas vraiment ici Shtar Passim, mais il y a, d'accord, montré. Il a dit, oui, c'est vrai. O Shtar Amana, Shemacharti Lecha, Velo Natatali Damim. Ou deuxième chose, il dit, c'est vrai, j'ai écrit le Shtar, etc. Mais on n'a pas conclu, tu ne m'as pas donné l'argent, donc on a annulé la vente. Le shtar, il n'est pas bon. Im yesh edim, halech achar edim, veim lav, halach achar shtar. Elle nous dit la braïta, s'il y a des témoins, ok, les témoins c'est plus fort que le shtar, mais s'il n'y a pas, ils ont vu que c'était un shtar amana, ils étaient là que c'était un shtar amana ou un shtar passif, mais sinon, le shtar, il est très fort. D'accord? Qui est-ce qui dit modé bishtar shektavo et not sarir le kaimo? C'est Rabbi Meir. Lema Rabbi Meir ida amar modé bishtar shektavo et not sarir le kaimo velo rabanan. Amar lelo shani omer divrei akol modé bishtar shektavo et not sarir le kaimo. Il dit non. Behemet. D'après moi, tout le monde est d'accord que modé bishtar shektavo, le shtar il est bon. À partir du moment où il reconnaît, comme ici, il reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar. D'accord? Le shtar, il est très bien. Donc, à partir du moment où tu reconnais, tu l'as écrit le shtar. D'accord? Il nous dit, tout le monde est d'accord. Et Rabbi Meir, et Chachamim, même Chachamim, sont d'accord que quoi? Que Modé, mais Rabbi Yochanan nous dit maintenant une chose contraire de ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il a dit que c'était une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim. Maintenant, il dit non, tout le monde est d'accord que tu reconnais que le shtar, on n'accepte pas de mais. La Gemara dit, Ve'ami flak pligé de Tanya, et Neemanim le foslo, dit Rabbi Meir, Chachamim omrim Neemanim. Voilà, pourtant, on a déjà vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim pour les témoins hein, qui témoignent sur leur signature. Il dit, oui, on était petits, on a été forcés. D'accord? On a vu clairement une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'ils peuvent dire les témoins mais ou pas? Ils peuvent pas dire mais. La Gemara dit, Amar le, Nachon, I edi malime omare shtara yu kol kemine. Oui, les quoi? Les témoins, ils sont forts, ils peuvent dire un mais. Mais un homme, ils ne peuvent pas dire un mais. D'accord? Donc là où on en est, on a dit tout à l'heure que Rabbi Yochanan il disait de la même manière que les témoins, Marloket Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'ils peuvent dire mais? D'accord? La même Marloket, on l'a trouvé lorsque c'est l'homme lui-même qui a écrit le shtar. Est-ce qu'il peut dire oui mais? D'accord? Rabbi Meir il dit Modé bishtar enot tsarir le kaimo, le shtar il est bon. Et d'après Chachamim, il avait dit quoi? Tsarir le kaimo. D'accord? C'est comme un péché à ça ou un péché étir. Oui? La Gemara nous dit non, maintenant Rabbi Yochanan il change d'avis. Il dit que d'après tout le monde, enot tsarir le kaimo. À partir du moment où tu reconnais, on n'accepte plus de mais. Amar le valo mishimcha amru yafe ireru bene mishpacha. Voilà, toi-même, tu as dit après que l'histoire de Bnei Brak, tu dis que quoi? La famille qui a... Tu as dit que la famille, il a bien fait la famille qui était Katan. D'accord? Comment on peut dire une chose pareille? Modé bishtar, on ne croit pas le mais. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est un bon shtar, mais il était Katan. Tu viens de dire que Enot Tsar le Kaimo. Amar lezo el Hazar Amara. Ani lo amarti davar ze meolam. Rabbi Yochanan, il n'a jamais dit une chose pareille. C'est mon élève Elazar qui a dit ça. Moi, j'ai jamais dit une chose pareille. Moi, je pense qu'à partir du moment où on reconnaît un shtar, d'accord, on ne peut plus dire oui, mais il était Katan, oui, mais.
Donc il est d'accord avec Resh Lakish. Amar Rabbi Zera, im ikfor Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar Talmido, ikfor Rabbi Anai Rabo. Ok, Rabbi Yochanan il dit, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon élève. Est-ce que tu veux dire la même chose? On a une autre histoire que tu as dit la même chose lorsque tu étais en dialogue avec ton Rav. Avec ton Rav aussi, tu as dit une chose pareille. Ça aussi, tu vas nier, Rabbi Yochanan? De Amar Rabbi Anai Amar Rabbi, Modé Bishtar Shektavo, Tsarir le Kaimo. Amar le Rabbi Yochanan Rabbi, Lo Mishtatneno Izo. Rabbi Anai, il a dit au nom de Rabbi Yehuda Anassi, Modé Bishtar Shektavo, il faut le Kaimo. Et Rabbi Yochanan, il dit à Rabbi Anai, c'est une Mishta Meforeshet, Vachachamim Omrim Amotzi Mechavero, Alavaraya. En raya ela bekiyum ashtar. Il faut valider les témoins. Beram nirim divrei Abenu Yosef. De Amar Abenu Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Zo divrei Chachamim. Aval Rabbi Meir Omer modé bishtar shektavo tsarir lekaimo. Umay divrei akol. De Rabbanan legabe de Rabbi Meir divrei akol hi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Zo divrei chachamim. Behemet, qui est-ce qui dit Behemet, qui est-ce qui a dit que on vient de dire que Rabbi Yochanan il a dit Zo divrei akol. C'est pas divrei akol. Behemet, c'est que divrei chachamim qui disent que quoi? Que modé bishtar shektavo enot tsar le kaimo. À partir de tu reconnais le shtar il est bon. C'est que divrei chachamim. Alors pourquoi tu as dit divrei akol? Divrei Hakol, ça veut dire, par rapport à Rabbi Meir, Chachamim, il est considéré comme Hakol. Il est d'accord qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Mais, maintenant, il a inversé. Jusqu'à maintenant, il disait que Rabbi Meir, lui, il disait que Modé Bishtar, Shektavo, et Notzarir le Kaimo. D'accord? Maintenant, il dit que qui est-ce qui dit ça? C'est Chachamim qui disent que Modé Bishtar, Shektavo, et Notzarir le Kaimo. Donc, effectivement, Rabbi Yochanan, je répète, Rabbi Yochanan, il nous dit effectivement qu'il y a oui une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. C'est une marloquette. Que d'après Rabbi Meir, Modé Bishtar Shektavo, Tsarir le Kaimo, et d'après Rabbi Chachamim, Enot Tsarir le Kaimo. Omet Agmara, Vea Ifrat Nan, Vachachamim Omrim Amotim Ravora Lavaraya, Ipuch, Veatania Enemanim le Foslo, dit Rabbi Meir, Vachachamim Omrim Nemanim, Ipuch. À chaque fois qu'on voit l'inverse entre Rabbi Meir et Chachamim, il nous dit Rabbi Yochanan, il faut inverser les noms. Va Rabbi Yochanan Raya Be'edim Kamar. Voilà, Rabbi Yochanan, il a dit qu'il faut amener un témoin, il faut amener des témoins Be'edim. Machma que quoi? Qui pense que Modé Bishtar Shektavo, Tsarir le Kaimo, s'il accepte d'amener des témoins de Edim. C'est-à-dire qu'il faut les Kayem le Shtar. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'ils doivent amener une preuve. Que ceux qui reçoivent, ils doivent amener une preuve. Pourquoi ils doivent amener une preuve? Parce que le shtar, il est bon. Ipour, la Gemara ici nous dit l'ipour. Lema l'ipour namiti yufta. Bon, demain on continuera, Bezrat Hashem.